Nick Fury a été réinventé pour les temps modernes sous la forme du directeur du SHIELD. Les hallucinations graphiques de Starenko ont donné à la série une touche unique et typique des années 60 et colle parfaitement à l'ambiance bondienne d'espionnage. Avec le succès des aventures de Nick Fury et Doctor Strange, les deux séries de Strange Tales les conduit à l'arrêt de ce titre et au lancement de deux nouvelles publications consacrées aux héros. La popularité grandissante de l'espion doit beaucoup au fait que le contrôle créatif a été confié au talentueux Jim Starenko. Ce dernier débute dans la bande dessinée après avoir vécu plus de carrière qu'un homme normal en toute une vie. Il a travaillé dans la publicité, s'est produit en tant que magicien et artiste de l'évasion. Lorsqu'il montre son travail à Stan Lee, celui-ci est si impressionné qu'il lui confie un travail sur le champ. Starenko commence à suivre les découpages du King Jack Kirby avant de créer ses propres pages, puis ensuite d'assurer l'écriture et la colorisation, chose qui était rare à l'époque. Le dessin de Starenko emporte la bande dessinée dans de nouvelles directions. Son travail n'est pas destiné aux enfants mais à de jeunes adultes qui apprécient l'action réaliste et les intrigues matures. Son approche de la narration est révolutionnaire. Il utilise souvent des doubles pages afin de générer un impact maximal et innove en réalisant une quadruple page dans Strange Tales numéro 167. Il fallait que les lecteurs achètent 2 exemplaires afin de découper et d'assembler les parties pour savourer l'image entière. Passé de militaire de terrain à super espion dû à la vague des James Bond qui a fait rage, Fury évolue dans le monde de Starenko peuplé d'espions rugueux, de femmes glamour et de vilains excentriques. La couverture de Nick Fury, agent SHIELD numéro 1, est l'exemple parfait de cet imaginaire visuel qui rappelle les affiches de cinéma. Dans les pages de ce numéro, les lecteurs n'ont pas la réponse à la question du titre qui est Scorpion. Le véhicule du méchant s'écrase dans les flammes après avoir été touché par une balle perdue et tout le monde pense qu'il n'a pas survécu. Cependant, la tête pensante du cartel appelé Zodiac reviendra dans les futurs épisodes et on apprendra plus tard que Scorpion est en réalité un LMD qui veut dire l'heure mécanique pour doublure de Jacob Fury, le jeune frère de Nick Fury. Le travail de Starenko sur le dessin, le dialogue et la narration rendent difficile la tâche de livrer un épisode tous les mois. C'est pour cela que le 5e sera son dernier. Il continuera tout de même à travailler en tant qu'illustrateur de couverture, dessinant aussi 3 épisodes de Captain America. La brève période durant laquelle il s'est occupé de Nick Fury lui a permis de produire certains des récits les plus appréciés de toute la bande dessinée. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo les amis. Si ça vous a plu, venez bastonner un gros pouce bleu en l'air. Et je vous laisse également le plaisir de vous abonner à ma chaîne YouTube. On se retrouve demain pour un nouvel épisode et on s'attaquera aux surfeurs d'argent. C'était Toto l'Artichaut, heureux de vous avoir diverti. Ciao.